Hello, hello les amis, bienvenue à la leçon d'aujourd'hui. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à un défi, au défi de l'amour. C'est-à-dire que je voudrais t'inviter aujourd'hui à faire un pacte avec le Seigneur pendant cette journée et dire Seigneur, montre-moi quelqu'un que je pourrais bénir aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un que je pourrais aider d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une toute petite chose, ça peut être une grande chose, mais que tu puisses dire Seigneur, mets-moi quelqu'un devant moi aujourd'hui que je puisse vraiment lui prêcher l'évangile sans dire un mot, tout simplement par mes actions. Donc c'est le défi du jour et raconte-moi dans les commentaires plus tard si jamais tu as trouvé cette personne, si tu as pu faire quelque chose en faveur de cette personne. C'est très important qu'on puisse euh, pas démontrer, mais tout simplement vivre notre foi de façon assez pratique. Ok, c'est le défi de la journée. N'oublie pas non plus de partager cette vidéo avec d'autres personnes, envoyer le lien pour que cela puisse aussi faire du bien à d'autres. Et si jamais tu passes par un moment difficile, même si tu vas aider quelqu'un et toi-même tu souffres de quelque chose, n'oublie pas de partager avec nous, avec les intercesseurs de la prière. Nous allons donc prier pour ta demande. Donc le formulaire est en bas de cette vidéo, soit dans le lien pour le formulaire ou parfois certains mettent aussi dans les commentaires. Sans autre, nous allons lire donc les versets pour aujourd'hui et on va voir un petit peu l'importance du sabbat dans la création. On y va? Donc pour cette leçon d'aujourd'hui, nous allons lire donc Apocalypse 14, versets 6 et 7, c'est le message du premier ange. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Je trouve très très intéressant que dans ces moments finaux de l'histoire de la terre, il y a ce message de l'évangile éternel, cette prédication, et pour identifier, parce qu'il dit qu'il faut adorer, hein, la question est l'adoration, pour identifier ce Dieu, on va se référer à quoi? Qui est ce Dieu que nous devons adorer? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car lors de son jugement, et adorer, c'est lui. Lequel? Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est-à-dire, on pointe la création. C'est-à-dire que même dans les derniers moments de ce conflit cosmique qui aura lieu sur la Terre, on est en train de rappeler que nous sommes en train d'adorer qui? Celui qui est le créateur de toutes choses. Et on revient à la création. Et quand on revient à la création, on revient aussi au sabbat, parce qu'après 6 jours de création, Dieu invite Adam et Ève à se reposer, même si ils n'étaient pas du tout fatigués, même si Dieu n'était pas fatigué, il invite à reposer ce jour. Donc pour créer cette connexion avec l'être humain. Autre chose que cela nous aide, c'est de nous protéger un peu de cette histoire de évolution. Il faut être un peu plus, comment dire, un peu plus fou, désolé du mot, pour avoir de la foi dans l'évolution. Parce que se dire qu'on vient par un hasard de la nature avec des éléments chimiques, j'en sais rien, des éclairs, de la fumée chimique, que tout ça ensemble va créer de la vie, que la vie va se développer et tout. C'est une théorie. Et franchement, pour moi, c'est très dur de croire à cela. Et le fait que je crois et que j'ai cette certitude en moi que j'ai été créé par Dieu, ça me donne une identité, je sais qui je suis, d'où je viens, je connais celui qui m'a créé, je connais les objectifs de la création, où Dieu veut en arriver avec moi. Il m'a créé pour la vie éternelle. Il est vrai, le péché est rentré, un plan de rachat a été établi pour que la création puisse être récréée et puisse se libérer du péché. Donc c'est pour ça que aussi à la fin, quand il y a le message de 3 anges, on revient à cette question d'adoration et à la création parce que c'est un tout. Donc ça me réconforte. Ça me réconforte de se dire non, je ne suis pas le fruit de Lazare. Je suis le fruit de l'amour de Dieu, d'un architecte. L'autre jour, je parlais avec un neurologue qui expliquait qu'il a participé de plusieurs colloques, qui
explique les dernières découvertes qui se font dans son domaine. Il a parlé un petit peu de l'adaptation de neurones dans la tête quand il y a des changements, des accidents, des opérations, et diverses autres choses qui font en sorte que les neurones s'organisent entre eux et qui changent un peu leur fonction selon les besoins que le cerveau il a. Donc il a dit que c'est tout. Il m'a expliqué d'une façon beaucoup plus intéressante, que c'est incroyable. Et là il a dit, je suis sûr. Et il n'était pas du tout, j'en sais rien, c'est les chrétiens, mais en tout cas il m'a dit, on est de plus en plus à croire qu'il y a un architecte derrière tout ça. C'est pas possible. Ce n'est pas le fruit de hasard. Il y a une force derrière tout ça. Et cette force, c'est la force de la création de Dieu. Donc, quand on regarde la loi de Dieu, quand on regarde le commandement de Dieu par rapport au sabbat, quand on voit la création, quand on voit ce message de repos, tel comme que la rédemption. Donc Jésus nous invite à nous reposer en lui, à lui faire confiance, à ne pas chercher le salut par soi-même, à mettre notre vie, notre salut entre les mains de Dieu, à nous reposer en lui. Donc tout ça s'emboîte, tout ça se complète. Donc la loi, elle est extrêmement importante, c'est pas quelque chose de négatif. Donc, la loi, non, la loi c'est quelque chose de bien parce que ce sont les valeurs de Dieu et c'est là appliqué dans notre vie depuis la création jusqu'à la fin de l'histoire de jugement de Dieu sur cette terre. C'est une bénédiction de vivre sous la loi de Dieu parce qu'elle me rappelle la création, me rappelle mon Créateur, rappelle que je serai sauvé, rappelle-moi que je vis sur d'autres valeurs. Ça me rappelle aussi que par cette loi, Jésus aussi est venu. Le péché a été payé par le sang de Jésus. Donc voilà, la loi a été accomplie en Jésus, mais la loi morale n'a jamais été abolie, comme on a parlé hier. Donc je trouve que tout s'emboîte et voir tous nos pionniers qui vont petit à petit, parce qu'ils ont vécu cette grande déception-là de 1844, c'est cette tristesse d'avoir raté un peu l'interprétation, mais tout ça va leur permettre de constituer ce corps doctrinal qui est en bonne partie aujourd'hui le nôtre, et ça sera une grande bénédiction. Ils étaient loin d'imaginer que des millions et des millions de personnes partout dans le monde vivraient ces valeurs qu'ils étaient en train de découvrir à cette époque-là. Donc Dieu avait des projets pour eux beaucoup plus grands qui soient. Je pense qu'au ciel, ils seront extrêmement étonné de voir tout l'impact qu'ils ont eu sur la vie des plusieurs générations qui sont venues après, grâce à cette façon d'interpréter, de voir la Bible qui correspond pour moi parfaitement au plan du salut et à la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc sa loi est une bénédiction, le sabbat est une alliance, le sabbat est aussi une bénédiction, et tout ça quand on vit en tant que valeur, pas en tant qu'obligation, c'est aussi une bénédiction pour notre vie. Donc voilà, je voudrais juste t'animer, t'encourager. Tu es sur la bonne voie si tu observes les commandements de Dieu, si tu observes le sabbat. C'est vraiment un réel plaisir et c'est une possibilité d'avoir une plus grande relation avec Dieu, surtout par ce temps béni qui est le sabbat. Ok? Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la suite de cette leçon. Bye bye.